Imanié Daniela Daniel, on ne vous présente plus. Et je vais vous demander d'intervenir sur le terme, enfin sur le sujet, pardon, qui nous passionne tous et toutes, et en tout cas sur lequel on a beaucoup à dire, les réparations. Avec plaisir, et je vais vous surprendre sur les réparations. Parce qu'aujourd'hui, quand on prononce le mot réparation, c'est comme si c'était un très gros mot. Et on assimile systématiquement la réparation à l'argent. Comment vous allez pouvoir estimer le prix du sang de vos ancêtres, etc. Alors moi, j'ai fait une découverte extraordinaire. Et j'ai découvert qu'on a commencé à parler de réparation pour les descendants des esclavagés, et non pas esclaves, parce que esclave c'est une condition, c'est pas une identité, avant l'abolition. En effet, je découvre que dans le rapport fait au ministre de la Marine et des Colonies, par la commission instituée pour préparer l'acte d'abolition immédiate de l'esclavage, il est dit, il fallait prendre des mesures pour que ce grand acte de réparation d'un crime de lèse-humanité s'accomplit de la manière la plus profitable à ceux qui en ont été les victimes. Excusez-moi. Avant de libérer, avant de décréter une pseudo-abolition, on dit il faudra réparer, et le mot, il est écrit noir sur blanc, ce grand acte de réparation d'un crime de lèse-humanité. Et pourquoi ils parlent de ça? C'est parce qu'ils disent toujours dans le même rapport que la commission admet que le crime a été celui de l'État lui-même. Et ils disent, si la France doit une indemnité pour cet état social qu'elle a toléré et qu'elle supprime, elle la doit bien sans doute à ceux qui en ont souffert autant qu'à ceux qui en ont profité. Le dédommagement ne peut pas être donné à la propriété exclusivement. Bon, j'aurais pu m'arrêter là. Je pense que ceux-là même qui ont conçu l'abolition ont prévu la réparation. Et aujourd'hui, presque 200 ans après, on me dit que je n'ai droit à aucune réparation parce que la loi Taubira n'a pas prévu qu'il y ait une réparation possible pour les descendants des victimes de ce crime. Moi, j'aime bien l'expression crime de lèse-humanité. Alors, Christiane Taubira, dans le magazine africaculture.com, dit à l'occasion du 10e anniversaire de la loi que ce sont les parlementaires antillais, eux-mêmes ultramarins, eux-mêmes qui ont fait supprimer de la loi la partie réservée à la réparation. C'est vous dire la folie, moi j'appelle ça une folie, de ces gens qui ont dit « Ah non, 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 on veut pas. » Et c'est pour ça que je dis que la première réparation que nous devons exiger est celle des esprits. Il faudrait qu'il y ait une armée de psychologues, de psychiatres, de psys, qui soient payés pour pouvoir soigner les gens et remettre leur tête à l'endroit. C'est-à-dire que leur faire prendre conscience qu'un crime, c'est un crime et que tout crime doit être réparé. Ils ne veulent pas de réparation pour eux-mêmes. C'est grave. Bon, donc, si
la réparation est prévue avant même l'abolition, qui peut me la dénier aujourd'hui? Évidemment, quand les lois, les fameux décrets ont été adoptés, tout ce que la commission avait préconisé pour dédommager les esclavagés, vous pensez bien que... Parce qu'il y a une autre révélation à faire, et on le découvre dans un des décrets. La commission d'abolition de l'esclavage prétend avoir reçu toutes les parties. Moi je dis toutes les parties dominantes. Ils ont reçu les créoles, parce que c'est eux les créoles, et non pas moi. Ils ont reçu les créoles qui leur ont dicté leurs lois. Parce que, par exemple, je vous ai pris tout à l'heure l'exemple du deuxième décret. Vous croyez que ces gens-là, en 3 mois, ils se sont dit, tiens, qu'est-ce qu'on va faire des infirmes et des vieux? Ah ben tiens, on va les mettre sur le compte de ces gens pour qui on prévoit une réparation. Non. On leur a dit, qu'est-ce que vous voulez pour libérer? Ils ont dit, voilà, on veut ça, on veut ça, on veut ça, on veut ça. Voilà. Et donc, moi je crois qu'aujourd'hui, cette première réparation des esprits, elle est indispensable. Parce que lorsque je vais dans les collèges ou dans les lycées et que je demande aux enfants que j'ai devant moi, est-ce qu'il y en a parmi vous qui se trouvent trop noirs? Il y en a toujours plusieurs qui me disent, moi madame. Et quand je leur dis, et je vois ces beaux jeunes gens, ces belles jeunes filles, magnifiques, qui ne s'aiment pas parce qu'ils se trouvent trop noirs, moi je dis que le crime continue. Ce crime de lèse-humanité continue. Bon. Réparation des esprits, réparation par l'éducation, parce qu'on ne peut pas parler de quelque chose qu'on ne connaît pas. On ne peut pas soigner une maladie qu'on ne sait pas qu'on a. On ne peut pas réparer un crime qu'on ne sait pas qu'on a subi. Donc il faut que nos enfants soient éduqués dans la vérité. Et il faut aussi que le peuple français sache et connaisse ces crimes qui ont été commis en son nom, à son insu. Parce que tous ces décrets ont été pris pour au nom du peuple français, qui n'est pas au courant qu'on a fait ces atrocités en son nom. Donc ça, il n'y a que l'éducation qui peut permettre ça. Troisième type de réparation possible, le droit au retour. J'ai fait mon retour en Afrique. Eh bien, j'avais droit à quoi? Je devais prendre 2 billets d'avion alors que je suis à 4 heures de Dakar. Mais je devais d'abord prendre un billet d'avion pour aller à Paris, ensuite prendre notre billet d'avion pour aller en Afrique. Nous étions 3. Quel budget peut supporter 6 billets d'avion pour le retour? Et attention, avec 23 kilos, s'il vous plaît. C'est-à-dire que l'œuvre de toute ma vie, je la brade ou bien je la laisse derrière moi. Et j'arrive en Afrique où j'ai décidé d'aller vivre, comme c'est mon droit, en lendemain d'ouvent, en lendemain d'hier, comme on dit aux Antilles, c'est-à-dire sans rien. Je veux que l'on considère que le retour en Afrique, pour ceux que cela intéresse, parce qu'il y en a qui peuvent très bien se dire, moi je suis très bien dans cet univers, j'y reste, et c'est leur droit. Puisque en termes de réparation, toutes les demandes de réparation sont légitimes, vu l'histoire dont nous sommes porteurs là. Ceux qui disent je veux rester, ils ont le droit. Ceux qui disent je veux aller en Europe, ils ont le droit. Mais ceux qui disent je veux retourner en Afrique doivent avoir le droit. Et ils doivent être aidés et soutenus pour pouvoir prendre toutes leurs affaires là où ils habitent et pour qu'on les emmène dans le pays d'Afrique dans lequel ils ont choisi de retourner. Okay? C'est-à-dire que pour moi, c'est le minimum. Je repars en Afrique, je pars avec ma voiture, mon frigo, ma cuisinière, ma chambre à coucher, et j'arrive en Afrique, je n'ai pas à tout racheter, et en plus, et les billets d'avion ou de bateau. Parce que je ne suis pas obligée de prendre l'avion, ce sera peut-être plus pratique. Mes ancêtres sont venus par bateau, je peux repartir par bateau. Vous voyez? Donc le droit au retour.
et au respect pour les gens qui le réclament. Et puis, il y a les aides financières qui peuvent servir à la formation de nos petits frères là, qui sont au bord du chemin. Parce que l'État ne leur donne aucune alternative. Parce que le chômage est endémique. Bon, quand je vois la somme des cerveaux et des intelligences et de beauté qui est là, au bord de la route, sous les abribus, avec sa bière, ses cigarettes, c'est un gâchis incommensurable. Ces jeunes-là, ils ont le droit d'avoir, quand ils se réunissent entre eux pour faire un casse, ils sont comme des chefs d'entreprise, ils ont un projet. Mais oui, ils élaborent leur projet. Ils calculent, ils savent comment faire pour atteindre leur but. De même qu'ils sont capables de programmer et de réussir des casses. Je ne dis pas que ce sont tous des casseurs, hein. Non, non, non. Attention, hein. Mais je dis qu'il y en a qui font des casses. Ils sont capables de programmer un casse, ils sont capables de programmer une entreprise. Hein. Pour peu qu'ils aient la formation, l'envie, l'ambition, eh bien, ils doivent être aidés. On doit aider à la formation, on doit aider à l'éducation et tenir compte, comme je l'ai dit tout à l'heure, des besoins des gens. Parce que, encore une fois, on a assassiné la liberté qui a été donnée. Et là maintenant, on a le droit de demander ce qu'on veut. Et la personne qui viendra me dire oui, mais ceci, mais moi je vais être très catégorique. La réparation est un droit fondamental après un crime contre l'humanité. Donc qu'ils aient inscrit dans la loi ou qu'ils n'aient pas inscrit dans la loi, il y a la loi et puis il y a la morale. Et je remercie le monsieur tout à l'heure qui a parlé d'amour. Parce qu'on n'ose même plus parler d'amour de nos jours. Mais c'est l'amour qui va nous sauver. Si il y a de l'amour et que l'on considère tout ce que je dis là avec amour, on va trouver que j'ai raison, que c'est normal. Et peut-être que les choses pourront avancer. C'est l'amour qui va nous sauver. Ensuite, nous ne sommes pas là pour dire que tous les noirs sont bons et tous les blancs sont mauvais, puisqu'on nous accuse de racisme quand on revendique notre droit élémentaire au respect et à la dignité. On est là pour dire, on n'a rien contre vous, on en veut pour nous. On n'est pas contre vous, on est pour nous. Et on est pour que nos enfants, parce que la fierté que nous devons avoir pour nos ancêtres, vous vous rendez compte qu'ils ont survécu à ça? On ne les a pas amenés d'Afrique pour être heureux et avoir beaucoup d'enfants. Hein? On les a amenés pour mourir au travail. Et vous savez ce qu'on faisait aux esclaves qui mouraient dans les premiers temps dans les colonies? On les prenait là où ils étaient tombés, on les enroulait dans une feuille de balisier et on les foutait dans un trou. Donc toutes ces tombes-là, enfin des tombes, c'est même pas des sépultures, c'est même pas des tombes, il n'y a rien, on ne sait même pas où ils sont. Tous ces charniers qu'on découvre parfois, ben tiens là il y a un cimetière d'esclaves, etc. Tout ça, ce sont des preuves du crime qui a été commis. Et tout crime mérite réparation. Donc je demande réparation avec énergie, avec ardeur et avec sérénité parce que je sais que j'y ai droit malgré la loi, au nom de la morale et de l'amour. Parfait. On peut l'applaudir. Et sur ce, donc je donne la parole à Madame Jacqueline Bonnet. Jacqueline, vous êtes déléguée au RA, au Conseil représentatif des Français d'Outre-mer, autrement appelé CREFOM. Et nous souhaitons, donc je sais que vous avez également d'autres casquettes dont on pourra reparler du reste, mais nous souhaitons avoir votre avis sur ce pan des réparations. Quand on parle de crime d'un point de vue juridique, il y a toujours des réparations derrière, tout le temps. Donc là, l'article 5, puisque les réparations correspondaient à l'article 5 de la loi, a été éludé par les élus vraisemblablement. C'est une grosse erreur. C'est vraiment une grosse erreur. Parce que comment voulez-vous qu'un peuple puisse se reconstruire sans réparation? Ça n'est pas possible. On prend tout juste connaissance de notre histoire, on prend tout juste possession de cette histoire, et il faut une réparation. Alors,
peut-être pas financière, mais en tous les cas, elle doit être morale. Et à mon avis, en tous les cas, il faudrait réfléchir à comment être réparé, dans la mesure, effectivement, où ce crime contre l'humanité a apporté énormément de séquelles. Et c'est pour ça qu'effectivement, tu parlais de psychologues et de psychiatres, et là je te rejoins, puisque nous avons tout ce qui est l'inconscient collectif et tout ce qui est transmission transgénérationnelle. Et ça, il faut en prendre connaissance et en tenir compte pour pouvoir se reconstruire. C'est-à-dire tout ce qui est transmis de manière inconsciente, la peur des chiens, la peur de l'eau, tout ça, ça doit être... La peur du gendarme. Tout à fait. Tout ça, ça doit être pris en compte et on doit comprendre pourquoi. Voilà. Et donc, pour savoir effectivement qui nous sommes, il faut qu'on prenne possession complètement de notre histoire et de ces réparations. Sinon, je pense que c'est pas reconnaître que c'est un crime. Il manque quelque chose. Donc on en est toujours là, à ce point de... C'est le bilan que je fais dans... La finalité de la reconnaissance. C'est ça. C'est ça. J'ai donc eu, on peut dire, une certaine culture de la mémoire, une certaine culture du colonialisme et de ses abominations. Donc c'est tout naturellement que depuis, pas l'enfance, pas l'adolescence, mais depuis 68, depuis mon attachement à Althusser et à Karl Marx, je me suis toujours intéressé à faire une culture engagée depuis mon passé. Dans mon histoire et dans mon parcours, je suis marié à une femme antillaise et c'est vrai qu'il y a eu notamment l'envie de reconquérir, de refaire un petit peu la recherche de ses origines, de ses ancêtres, comme on dit. Et par ce biais-là, j'ai fait la connaissance, il y a environ 3 ans, de l'artiste Sandrine Plante, qui est domiciliée donc à Clermont-Ferrand et qui est une artiste métisse réunionnaise, donc sculpteur, parce qu'elle préfère qu'on l'appelle sculpteur engagé sur un hommage qu'elle rend à ses ancêtres. Sayang